أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On a parlé du savoir et du savant. Selon l'islam, on doit toujours honorer les savants, être en service du savant. Voilà la différence entre l'islam et, on peut dire, l'Occident. En islam, même à l'Orient, il est comme ça, par exemple en Chine, en Japon, ils respectent beaucoup les savants et les professeurs. Mais en Occident, normalement, il n'est pas comme ça. Oui, c'est un professeur, il a donné des cours, il a pris son argent, ça y est, c'est fini. Mais c'est pas ça. Il a pris son argent, mais quand même, c'est quelqu'un qui t'a donné. Vous voyez, quelle est la différence entre un père, on peut dire génétique, physique, et un père scientifique? Un père génétique, on peut dire physique, il nous donne le corps, la vie, c'est-à-dire. Mais un père scientifique, il nous donne quoi? Il éduque notre cœur, notre pensée. Hein? Donc le père, le vrai père, éduque et élève le corps d'un homme. Mais un père scientifique, quoi? Il éduque et il élève quoi? Le cœur, la pensée, l'âme d'un enfant. C'est ça la différence. C'est à cause de ça que selon l'islam, on doit respecter et honorer les professeurs comme on respecte, comme on honore le quoi? Les parents. Même plus. Même plus. Selon l'islam, le professeur ressemble à quoi? Un nuage. Un nuage. Il ressemble à un nuage. Comme on regarde toujours la nuage, de nous donner quelques gouttes de la pluie, on doit attendre toujours de quoi? De notre prof. On doit accompagner, on doit lui demander. Autrement dit, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Selon l'islam, selon les savants musulmans, les professeurs sont comme les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers. On doit rester toujours au pied de l'arbre en attendant un fruit qui tombe sur nous. Dès qu'il tombe, on prend, on saisit tout de suite. Vous voyez? On ne doit pas lancer des pierres pour professeur pour qu'il... Non, c'est pas ça. On doit rester en attendant un fruit qui tombe. Il faut respecter les parents, il faut respecter les savants, il faut respecter les professeurs. Oui. Alors, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, وَمَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا فَقَدْ أَكْرَمَنِي. Celui qui honore un savant, il m'honore, il me respecte. وَمَنْ أَكْرَمَنِي فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ. Celui qui me respecte, celui qui m'honore,
comme il honore Allah. Et celui qui honore et respecte Allah, il est orienté vers le paradis. Man, deuxième hadith, man akrama faqihan, quiconque respecte, quiconque honore, faqihan. Faqih, en arabe, c'est-à-dire celui qui comprend profondément. Donc pour faqih, il y a deux sens. Un sens littéral, un autre sens, on peut dire un sens religieux. Voilà. Le sens littéral, c'est-à-dire celui qui comprend, compréhension approfondie, al-fiqh. Al-fiqh ou al-fiqh. Mais maintenant, lorsqu'on dit faqih, c'est-à-dire mujtahid. Mujtahid. Par exemple, Imam Khomeini, il était un mujtahid, un faqih. Ayatollah Sistani, c'est un faqih. Vous voyez? Donc, faqih, pourquoi on dit faqih? Parce qu'il a une connaissance approfondie sur la science religieuse. Hein? Donc, auparavant, on disait faqih à tout le monde qui avait une connaissance approfondie. Mais maintenant, on dit faqih à qui? À celui qui a une connaissance approfondie sur la religion. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah? Man akrama faqihan musliman laqiyallahu yawm al-qiyamati wa huwa anhu radin. Qui honore un savant musulman? Il rencontrera son Seigneur, Allah, au jour de la résurrection, alors qu'Allah est content avec lui. Allah est content avec lui. Lorsque on est avec un ami, lorsqu'on est avec un opprimé, là, lorsqu'on est avec un alim, un savant, on doit avoir l'art de bien écouter, l'art de bien écouter. Voyez? Écouter un opprimé soulage sa douleur. Écouter un homme qui est seul, isolé dans la société, dans la communauté. Écouter ce monsieur-là le soulage. Essayez d'écouter les gens. Écouter, c'est un art. Selon l'imam Baqir alayhi salam, si tu es en présence d'un savant, essaye de l'écouter, entendre, bien entendre. Il faut ouvrir les oreilles et les yeux et profiter de la présence de ce savant-là. C'est un savant. Parfois, vraiment, il y a un savant, on le voit une fois dans la vie. Une fois dans la vie. On doit ouvrir les oreilles pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Parfois, une phrase d'un savant change toute la vie.
une phrase. Oui. C'est pour cela qu'Imam Baqir alayhi salam a dit, lorsque tu es avec un savant, écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Et apprends comment écouter un professeur. Et apprends comment c'est-à-dire hasnul qawl, c'est-à-dire parler bien. Écoutez bien, parlez bien. Très important. Lorsque tu fréquentes un savant, lorsque tu es à côté d'un savant, c'est Allah qui dit, oh mon serviteur, tu es avec mon serviteur savant, et j'aimerais bien que tu restes avec lui même dans le paradis. Voyez? Quelqu'un qui demande à Rasulallah, Ya Rasulallah, il y a un funérail, accompagner un cadavre et enterrer un cadavre. Il y a une réunion pour savoir quels sont les meilleurs. La funérail d'un mu'min ou bien. Il a dit ça dépend. Si en cas où il y a quelqu'un qui va enterrer ce cadavre-là, ce monsieur-là, ce type-là, son cœur, là, c'est pas obligatoire d'aller. Ils vont mieux aller apprendre quelque chose. Et vous savez, comme autre jour, M. Yahya Hussein a dit, cherchez la connaissance. À l'époque de Rasulullah, aller en Chine, c'était vraiment loin. Peut-être un an de voyage. Vous savez, Arabie Saoudite, Iran, Afghanistan, Mongolia, et après la Chine. Peut-être 6 mois de voyage en chameau. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, va chercher la connaissance et la science, même s'il te coûte trop cher. Mais s'il est nécessaire d'aller en Chine, 6 mois en voyage. C'est grâce au Coran, c'est grâce à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans, ils ont devenu le premier dans le monde entier. Comme je vous ai dit autrefois, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 17 personnes qui savaient écrire et lire. Uniquement, tout simplement, combien? 17 personnes. Mais, après l'islam, 2 générations, 3e génération, c'est-à-dire 100e, c'est-à-dire 1er siècle, une fois terminé le 1er siècle, 2e siècle, les musulmans, ils ont été le premier dans le monde entier. Même à l'époque de Mamoun al-Rashid, vous savez, ils ont amené les livres grecs. Ils ont amené les livres de Perse, d'Iran. Les livres médicaux, ou bien médicaux, de l'Inde. Ils ont traduit tout ça en arabe. Et mathématiques. Et par contre, même parmi les chiites, par exemple, il y avait Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan, c'est un chimiste.
un physicien. C'est un compagnon de quoi? De l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Khalid ibn Ahmad al-Farahidi, il savait la langue de grec. Il était un savant. C'est lui qui, pour la première fois parmi les Arabes, il a fait son dictionnaire Al-Ain. Oui. Et c'est lui qui, pour la première fois, a fait la prosodie. Prosodie, c'est une science enfin, poétique, en fait. Comment scander des poésies, des vers, voilà. Poème. Mais c'était pas poème, il était poème, mais prosodie, c'est autre chose. C'est une sorte de, c'est une science quand même. Pour connaître et distinguer quoi? Les genres de quoi? Des poésies. C'est une science. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. C'est un compagnon c'est-à-dire des imams alayhim salam. Voyez? Alors, la science était toujours demandée en islam. Le savoir était demandé toujours en islam. Comme l'autre jour, le premier jour, je vous ai demandé quels sont les plus riches dans le monde, les savants ou bien les ignorants. Vous m'avez répondu. Les savants dans le monde entier, maintenant, les savants sont les plus riches. C'est-à-dire, si vous voulez, l'opportunité de ce bas monde, il faut gagner le savoir, il faut rechercher le savoir. Si vous voulez le bonheur, $2, il faut chercher quoi? Le savoir. Savoir, c'est un moyen de nous sauver. De nous sauver de quoi? De l'ignorance, de la pauvreté. Pauvreté physique, pauvreté de la richesse, ainsi que pauvreté de quoi? Amicale. C'est très important. Comment dire? Pauvreté spirituelle, excuse-moi. Pauvreté spirituelle. Alors, mais quels sont les caractères des savants, des vrais savants? Les vrais savants, ce sont les gens qui sont les meilleurs adorateurs d'Allah. Si vous voulez savoir est-ce que votre connaissance est utile ou non, regarde-toi. Est-ce que tu es en service de Dieu? Est-ce que tu es avancé grâce à ton savoir ou non? Si tu es avancé, si tu es en service de Dieu, ça y est, c'est bon. Ton savoir est utile. Sinon, parfois non. Selon l'imam Zaman alayhi salam, c'est quel imam? 8e. Hein? 12e. Tu as dit quel imam? Imam Zaman alayhi salam. Hein? 12e. Il est où là actuellement? En occultation. Oui. Il a quel âge maintenant? Hein? Tu sais pas? Non, tu vas savoir, tu vas faire une recherche quand même. Parfois, il y a des gens qui nous demandent, il a quel âge? Hein? Alors, bon, lorsqu'il est parti en occultation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens, ils ont demandé, c'est-à-dire, il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire
Yabna Rasulillah. Maintenant, vous êtes parti, vous allez partir en occultation. On ne peut plus vous voir facilement. On ne peut plus vous voir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, dans mon absence, faites comme ça. Dans mon absence, regardez les savants. Regardez les savants. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. Les savants religieux. صَائِنًا لِنَفْسِهِ. Celui qui maîtrise son âme. Celui qui ne fait pas des bêtises. Celui qui ne fait pas des péchés. حَافِظًا لِدِينِهِ. Celui qui protège sa religion. مُخَالِفًا لِهَوَى ou bien à la hawa. Celui qui contre son désir charnel. مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى. Celui qui est obéissant vis-à-vis de son maître. فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا. C'est aux gens, c'est au public de quoi? De le suivre. Voyez? Donc, voyez, qui sont les savants? Les savants sont les savants religieux, les savants pieux, les savants nets. Ils sont les successeurs de l'imam Zaman, alayhi salam. Mais avec des conditions, comme je vous ai dit. Il doit être faré, un savant approfondi dans la religion. Sa'inan li nafsihi. Il protège, il contrôle bien son âme, il ne fait pas n'importe quoi. Hafidhan li dinihi. Il protège sa religion aussi. Mukhalifan li hawa ou mukhalifan ala hawa. Celui qui est contre son désir charnel. S'il y a des conditions comme ça, fallait l'awami an yuqallidu. Voyez? C'est-à-dire, c'est Allah qui donne l'ordre. Sur la terre, c'est Rasulullah qui donne l'ordre. C'est lui qui gouverne. Hein? Et après Rasulullah, qui sont-ils? Ils sont les imams qui gouvernent. Mais selon Imam Zaman alayhi salam, lorsqu'il est en occultation, qu'est-ce qui gouverne? Les savants. Voilà. وذلك imam il dit وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. Une partie des savants chiites, pas tous les savants chiites. Ce sont comme des mujtahid, des grands mujtahid, qui peuvent diriger la société musulmane chiite. Bon. Et quelle est la pénalité de celui qui déshonore un savant? Quelle est la pénalité ou bien le châtiment de celui qui déshonore un savant? Selon l'imam Sadiq alayhi salam, qui déshonore un savant, il rencontrera son Seigneur au jour de la résurrection, alors que le Seigneur est fâché contre lui. Donc, qui déshonore un savant, il rencontrera Allah au jour de la résurrection, alors qu'Allah est fâché contre lui. Selon Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a dit il ne faut pas mépriser les parents, les savants. Il ne faut pas sous-estimer les savants. Il ne faut pas déshonorer les savants. Parce que si tu méprises un savant, ça ne va pas diminuer sa valeur, ça va diminuer ta valeur. Vous voyez?
et ça va te rendre égoïste. Égoïsme, c'est une chose qui a amené le Satan à l'enfer. Voyez? Donc, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier hadith, il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas de temps. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui humilie un savant, il m'a humilié. Et qui m'a humilié, il est mécréant. Voyez? C'est-à-dire, il faut toujours respecter, honorer les savants. Il ne faut jamais déshonorer et mépriser ou bien sous-estimer les savants. Si on déshonore un savant, on déshonore Rasulullah. Si on déshonore Rasulullah, on est quoi? On est impie. Inch'Allah, on doit rester toujours avec les savants et apprendre toujours quelque chose avec les savants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.